Bonjour frères et sœurs, heureux de vous retrouver ce matin. Nous sommes pendant un jour tout à fait spécial, un jour de rencontre avec notre Dieu et je vous souhaite un bon sabbat. Que le Seigneur vous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons retrouver l'apôtre Paul qui s'adresse aux Colossiens. Je vous rappelle que Paul n'a pas rencontré les Colossiens, il n'était pas dans la ville de Colosse, il n'a pas connu cette église personnellement, mais il leur écrit une lettre. Alors, on va lire ce matin dans le chapitre 3, les versets 15 à 25, mais avant ça, je vous propose qu'on prie ensemble. Notre Père, nous te remercions pour le privilège que tu nous donnes d'ouvrir ta parole ce matin encore. Nous te remercions pour ce sabbat que tu nous donnes. Nous te remercions pour ta présence et pour tout l'espoir qui est lié à ton amour pour nous et à cette bonne nouvelle que tu nous as annoncée de notre salut, grâce à Jésus, notre Sauveur. Nous voulons, Seigneur, te demander que ton Esprit Saint vienne en chacun d'entre nous pour que nous puissions comprendre tes paroles et que ces paroles que tu nous as laissées s'inscrivent en nous et continuent à transformer notre existence à ta gloire. Nous t'en prions et nous t'en remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu entends nos prières et que tu les exauces. Et nous te les adressons au nom de Jésus. Amen. Eh bien voilà, je vous propose de reprendre notre lecture dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, et nous lirons les versets 15 à 25. « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Eh bien, ce passage nous parle de vie pratique. Vous avez remarqué, dans ce passage, il est question des maris, il est question des femmes, il est question des enfants, il est question des serviteurs et des maîtres. En fait, ce passage de Colossiens au chapitre 3 nous invite à vivre, mais à vivre des choses dans un cadre tout à fait particulier. Si vous regardez bien, au verset 15, que nous reprenons, puisque nous l'avons déjà étudié, il est question de la paix de Christ. La paix de Christ, qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous, les fruits de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 22, les fruits de l'esprit, ou plutôt le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et je m'arrête là. L'amour, la joie, la paix. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. La paix de Christ, en fait, c'est non seulement la paix que Christ nous donne, mais aussi la paix qui habitait Christ et qui habite Christ. Et cette paix ne peut être produite que par la présence de Dieu en nous. C'est-à-dire à partir du moment où nous sommes des êtres qui vivons dans la grâce de Dieu, qui vivons comme des êtres renouvelés, comme des êtres sauvés. J'ai une question à te poser, ma sœur, mon frère, est-ce que tu es sauvé? La réponse est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a choisis, nous a élus avant la fondation du monde. Relisez la première épître aux Éphésiens, dans laquelle c'est marqué en toutes lettres. Dieu nous a élus avant la fondation du monde et il nous a sauvés déjà. Donc, nous pouvons vivre dans la confiance et dans la certitude, malgré notre état de péché,
qui est là, toujours malheureusement, mais étant dans cette situation de péché, nous pouvons regarder à Dieu par Jésus avec la certitude qu'il nous a sauvés et qu'il nous a donné tous les outils nécessaires pour avancer dans la vie, pour grandir et pour vivre, mais vivre vraiment. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants, parce que lorsqu'on est en paix, vous savez, on est tellement bien quand on est en paix. N'est-ce pas ce que l'on cherche? N'est-ce pas ce que chacun d'entre nous cherche, au plus profond de nous-mêmes, être en paix? Je me souviens, lorsque j'étais un petit garçon, j'étais pas très haut, j'allais en vacances chez des frères et sœurs de l'église qui étaient d'anciens missionnaires à la retraite. Et ils avaient un grand jardin. Et j'aimais le soir, après le coucher du soleil, j'aimais arroser ce jardin. Alors j'avais un petit arrosoir, vous savez les petits arrosoirs des enfants. J'avais un petit arrosoir et je me servais de ce petit arrosoir. Ils avaient une pompe à main comme ça pour récupérer l'eau. Je mettais l'arrosoir sous la pompe et j'allais arroser ce jardin, tout le jardin, avec mon petit arrosoir. Et j'aimais ça. J'aimais ça parce que dans ce moment, j'étais en paix. J'étais vraiment en communion avec la nature, avec la création du Seigneur, les merveilles de la nature. Et je me souviens de regarder ces fameux doryphores qui sont des parasites de la pomme de terre, comme vous le savez. Et je récoltais les doryphores parce qu'on m'avait dit de les enlever. Et j'aimais beaucoup ce jardin parce que dans ce jardin, je me sentais vraiment en paix. Et je cherchais ça. Et la paix de Dieu, c'est quelque chose, Paul nous dit, qui surpasse toute intelligence. C'est quelque chose qui nous dépasse, parce que ça vient du Seigneur. Alors, continuons notre lecture. Au verset 16, Paul nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Là, nous avons affaire à la parole de Christ. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Quand tu es tenté, quand tu es sur le point de mal réagir, et que la parole de Christ te rappelle que tu es un enfant de Dieu, que tu as été sauvé à grand prix, et que tu es aimé par un Dieu qui n'a pas hésité un seul instant à venir sur cette terre pour donner sa vie à la place de la tienne, alors tu changes d'attitude. C'est la parole de Christ qui habite en toi qui va faire que ta manière de vivre, ton état d'esprit va être transformé. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Vous savez, j'ai envie de vous poser la question suivante. Quel est ton état d'esprit? Quel est mon état d'esprit? Dans tous les moments de ma vie, quel est mon état d'esprit? Et ce que je vous invite à faire, c'est pour cette semaine, quelque chose de très précis. À la fin de ta journée, je t'invite à prendre un cahier, une feuille de papier, ton ordinateur, peu importe, pour pouvoir écrire. Et je t'invite à noter quel était ton état d'esprit tout au long de la journée, étape par étape, dans tous les endroits que tu as traversés dans ta vie. Que ce soit à ton travail, que ce soit au volant de ta voiture, que ce soit avec ta famille, avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes parents, tes grands-parents. Quel est ton état d'esprit? Et d'amener ça devant le Seigneur pour que la parole de Christ habite en toi abondamment. Et que le Seigneur puisse te rappeler à chaque étape, même là où tu as été pathétique ou en dessous de tout, que le Seigneur te rappelle que sa parole habite en toi, que tu es son enfant, que jamais, jamais, au grand jamais, Dieu ne t'abandonnera. Que lui te voit au travers du regard qu'il pose sur Jésus. Un regard plein d'amour, plein de compassion, plein de miséricorde, mais un regard aussi qui ne va pas te raconter des histoires non plus. Si tu as péché, le Seigneur va te le dire, mais pour t'amener au salut, à la repentance, à la paix, à la libération. Et on comprend pourquoi Paul dit «
instruisez-vous, exhortez-vous, encouragez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. On comprend pourquoi. Eh bien, ça vient tout seul en fait. Le fait de chanter, de louer Dieu, de le remercier pour tout cela. Sous l'inspiration de la grâce. Si vous regardez ce que Paul nous dit dans ce passage, au verset 15, la paix de Christ, au verset 16, la parole de Christ, et aussi sous l'inspiration de la grâce. On a vraiment le sentiment que Paul est en train de nous dire « tout vient de Christ ». Tout vient de Christ. Mais continuons notre lecture. « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Là encore, tout au nom du Seigneur Jésus. Vous savez ce que le nom représente dans la Bible. Le nom, c'est la personne. Tout au nom de ce que Christ, le Seigneur, est. Qu'est-ce qu'il est dans ta vie? Qu'est-ce qu'il représente dans ta vie? Plus je connais Jésus, plus je vais pouvoir tout faire au nom du Seigneur Jésus. Parce que je vais porter son nom. Parce que je vais accepter le fait que je fais partie de sa famille, que j'ai été adopté, que je suis son frère, sa sœur, l'enfant de Dieu, comme lui est le Fils de Dieu. Bien sûr, nous n'avons pas le même statut, mais nous sommes héritiers, Paul nous le dit, héritiers avec Christ. C'est quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur nous invite à vivre. Et je vous invite à voir ce petit épisode vidéo que j'ai trouvé sur Internet et qui nous parle de la rencontre de Jésus avec ce lépreux. Come on. Huh? It's a leper. Stay back. Cover your mouth. Don't breathe his air. Don't come any closer. It's okay, John. It's okay. Rabbi, You cannot. His disease. You. Please. Please. Please don't turn away from me. I won't. Lord, if you are willing, you can make me clean. Only if you want to, I submit to you. My sister, she was a servant at the wedding. She told me what you can do. I know you can heal me if you are willing. I am willing. Be cleansed. Thank you. I knew it. I knew it. I knew it. What can I ever do? Do not say anything to anyone. You don't seek your own honor. Please just do me this one thing. But what do I tell people? Go. Show yourself to the priest. Let them inspect you and see that you are cleansed. Make the proper offering in the temple as Moses commanded. And go on your way. Who has an extra tunic? Just one of you, just one of you. That's enough.
Green is definitely your color. Not too shabby. Dans cet épisode, un épisode très touchant qui nous permet de peut-être d'avoir un regard un peu plus concret sur cet épisode de cet homme, de ce lépreux qui vient vers Jésus. Si vous regardez cet homme vient, il est en train de faire ça au nom du Seigneur Jésus. Il vient vers Jésus et il est habité par une foi énorme. Vous avez remarqué dans ce petit film qu'on voit que l'apôtre Jean est là et veut chasser ce lépreux, et à juste titre, parce que c'était très dangereux. Aujourd'hui, on parle du Covid, alors on se sépare les uns des autres, et lorsqu'une personne est infectée par le virus du Covid-19, alors on préfère rester à l'écart pour ne pas être infecté. C'était la même chose pour la lèpre à l'époque, sauf que la lèpre tuait beaucoup plus facilement et dans des conditions beaucoup plus désastreuses. Vous pouvez imaginer que cet homme, ce lépreux, devait sentir une odeur pestilentielle, parce que c'est ce que la lèpre produit. Vous savez, les chairs commencent à pourrir, littéralement. Un lépreux, ça sent horriblement mauvais. J'y ai pensé lorsque j'ai vu Jésus qui le prenait dans ses bras, dans ce petit film. Mais vous savez, Jésus a posé la main sur lui. Jésus a osé le toucher. Et cet homme était dans un état d'esprit que je nous souhaite à tous. Il était poussé par la grâce de Dieu. Il était poussé par l'amour de Jésus. Et il faisait ça littéralement au nom du Seigneur Jésus. Il s'est approché de lui et lui a demandé « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et ce matin, de la même façon, nous pouvons faire cette prière au Seigneur. Peut-être que vous êtes à un moment de votre vie où vous vous sentez lépreux à l'intérieur de vous-même. Ou alors, peut-être que vous êtes à un endroit de votre vie où vous êtes en train de vous battre contre un mauvais penchant, ou contre une mauvaise attitude, ou contre une mauvaise habitude. Et nous sommes là devant le Seigneur en lui disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et le Seigneur est prêt à nous guérir. Le Seigneur est prêt à répondre à notre foi, et nous pouvons nous poser la question ce matin, et c'est la question que je voudrais vous poser vraiment. Est-ce que je vis ma vie dans une démarche de foi? Ou alors, est-ce que je n'ose pas vivre cette vie-là? Le Seigneur nous propose une vie de foi. Il nous propose de vivre, mais vraiment vivre. Continuons notre lecture, nous étions au verset 17. « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Parce que lorsque nous faisons les choses au nom du Seigneur Jésus, notre vie est transformée. Et nous n'avons qu'une idée, c'est de rendre gloire à Dieu, de lui rendre grâce et de le partager autour de nous. C'est la racine de l'évangélisation d'ailleurs. Remarquez bien, on rend des actions de grâce par Jésus à Dieu le Père. Encore une fois, c'est par Jésus. Et puis, après cela, Paul va parler des femmes. Femmes, soyez soumises, assujetties, dit une autre traduction, à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Femmes, soyez soumises. Alors je sais, ce genre de parole a été souvent mal interprété. Si vous regardez ce que Paul est en train d'écrire, il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient, remarquez bien, dans le Seigneur. » Je vais mettre la phrase à l'envers pour nous permettre de mieux comprendre. Femmes, vous qui êtes dans le Seigneur, soyez soumises à vos maris, comme il convient. Remarquez bien qu'à partir du moment où je suis dans le Seigneur, à partir du moment où je suis son enfant, à partir du moment où je vis une vie
menée par la grâce de Dieu et dans la foi en Jésus, à partir de ce moment-là, eh bien, non seulement je suis dans le Seigneur, mais j'accepte. J'accepte de me soumettre. Et vous savez, là, il ne s'agit pas d'une soumission forcée ou d'une soumission obligée ou d'une soumission contrainte. Loin de là, il s'agit d'une soumission dans l'amour parce que je suis dans le Seigneur. C'est un message extraordinaire, ce verset, parce qu'il nous dit, contrairement à ce que la pensée populaire disait pendant une bonne partie du Moyen-Âge, que les femmes n'avaient pas d'âme, eh bien, ce passage nous dit, bien au contraire, que les femmes sont aussi dans le Seigneur. Au verset 19, « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Ce qui me touche dans ce passage, c'est que le verbe « aimer », c'est le verbe « agapé » en grec. Et vous savez que le verbe « agapé », c'est le verbe « aimer » qui est utilisé pour le Seigneur. Donc les maris sont invités à aimer leurs femmes comme, ou plutôt de l'amour du Seigneur. Autrement dit, les maris sont aussi dans le Seigneur et ils sont invités à mettre ça en pratique. Aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles, mais aimez-les de l'amour qui vient du Père, de l'amour qui vient de Jésus. Vous comprenez tout à fait qu'à partir du moment où un homme aime sa femme de cette manière-là, alors il n'y a plus de problème de soumission, il n'y a plus de problème de domination, il n'y a plus de problème de qui va diriger et qui ne va pas diriger, qui va mener, qui va gagner le pouvoir ou la guerre, et il n'y a rien de tout cela. C'est une idée d'un couple que l'on retrouve dans la Genèse, où vous savez ce texte qui se trouve tout à la fin du chapitre 2 de la Genèse, où il est dit que l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Ils étaient tous deux nus sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, sur le plan social, c'est-à-dire que rien ne les séparait. Ils avaient un amour mutuel et ils étaient ouverts l'un à l'autre et ouverts au Seigneur. Ça, c'est le plan de Dieu pour tous les couples. Et nous pouvons prier pour cela. Nous pouvons demander au Seigneur, vous savez, comme ce lépreux qui vient voir Jésus et qui lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Mes sœurs, vous pouvez dire ça au Seigneur. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Mes frères, vous pouvez demander ça au Seigneur aussi. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et marchons par la foi. Regardons à Jésus et laissons son amour transformer notre cœur. Croyons en Jésus, croyons dans ce que nous sommes en lui et que nous sommes réellement, et c'est une réalité, nous sommes en Jésus. Et nous pouvons remercier le Seigneur pour ça. Quant aux enfants, au verset 20, vous êtes prêts les jeunes ? Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Encore une fois, on retrouve cette expression « dans le Seigneur ». Parce que vous les enfants, vous les jeunes, vous êtes aussi dans le cœur du Seigneur. Il vous porte dans ses tripes. Et je sais à quel point aujourd'hui les jeunes sont tentés. Ils vivent dans un monde, on vit dans un monde qui est terrible de propositions de toutes sortes, qui peuvent nous faire chuter, qui peuvent nous avilir, qui peuvent nous plonger dans des ténèbres vraiment épaisses. Et là, on a ce texte qui nous dit « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, comme cela est agréable dans le Seigneur. » Autrement dit, vous faites partie du Seigneur. Le Seigneur vous aime. Pour vous aussi, le Seigneur a donné sa vie. Ça vous arrive de mal réagir par rapport à vos parents ? Alors Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et je crois en toi. Je crois que tu vas me permettre de m'épanouir et tu vas me permettre aussi d'être purifié par toi. Parce que toi seul peux le faire. Au verset 21, on retrouve là, ce n'est plus les maris, mais ce sont les papas. Papa ou père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent, de peur qu'ils ne soient cassés, abattus.
Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Vous remarquez que tout ce passage est dans le Seigneur. On va revenir à toutes les phrases que Paul nous dit dans ce passage et qui nous rappellent que nous sommes dans le Seigneur. Et que tout cela n'est produit, n'est vécu que parce que nous sommes dans le Seigneur, à l'instar de ce lépreux qui vient voir Jésus et qui se remet entre les mains du Seigneur, qui vient poussé, motivé par Jésus, parce qu'il sait que Jésus peut le guérir. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je n'ai peut-être pas suffisamment insisté sur le fait que les pères ne doivent pas irriter leurs enfants. Parce que quand les pères vivent dans le Seigneur, alors ils vont trouver les mots. Ou alors, soit ils vont trouver les mots pour savoir parler à leurs enfants, soit ils vont trouver les mots pour leur demander pardon, pour s'humilier devant leurs enfants s'ils ont mal agi, et pour rétablir le lien, pour que rien ne les sépare, parce qu'ils font partie de la même famille. Et je ne parle pas là de la famille de sang, ils font partie de la même famille céleste. Ils sont les pères comme les enfants, dans le Seigneur. N'oublions pas. Et s'il y avait quelque chose qui pourrait nous séparer, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et nous te remercions pour cela, Seigneur. Au verset 23, le verset 23, c'était un petit chant que j'avais appris à l'école du sabbat lorsque j'étais petit. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Tout ce que vous faites, c'est-à-dire tout, absolument tout, faites-le de bon cœur, comme si vous le faites pour le Seigneur. Vous savez, là, jusque-là, Paul nous a dit qu'on était dans le Seigneur et qu'on pouvait venir à lui et demander qu'il nous rende purs et qu'il nous rappelle jour après jour la grâce qui repose sur nous. Et là, Paul est en train de nous dire, voilà, maintenant tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, de bon cœur, avec plaisir, comme si vous le faites pour le Seigneur. Parce que d'agir pour le Seigneur remplit notre cœur. De bon cœur, faites-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Alors, je voudrais m'adresser à chacun d'entre nous. Parfois, nous avons à faire des choses que nous n'avons pas trop envie de faire. Je ne sais pas, je pense à la vaisselle. Même moi, je suis parent seul, vous savez, et puis j'ai mes 2 filles à la maison, là, actuellement, en confinement. Et parfois, nous terminons de manger et franchement, je n'ai pas envie de faire la vaisselle. J'ai envie que ce soit l'une de mes filles qui le fasse. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans le Seigneur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me purifier de cette idée de me dire oui, je n'ai pas envie de le faire, je vais laisser faire mes filles. Après tout, vous savez, après tout, c'est à elles de faire. Moi, j'ai assez fait pour elles aujourd'hui. Et puis maintenant, alors je me lève et je vais faire la vaisselle. Et je vais la faire avec bon cœur, comme pour le Seigneur. Qu'est-ce que nous pourrions faire pour le Seigneur et avec bon cœur? Il y a tellement de choses qu'on aurait envie de faire pour lui, parce que lui, de son côté, il a tout fait pour nous. Servez Christ le Seigneur. Car, verset 25, celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point d'acception de personne. Paul termine ce chapitre en nous disant, voilà, nous sommes tous responsables de nos actes. Et c'est pour ça que c'est important de se poser la question, quel est mon état d'esprit? Dans quel état d'esprit je suis? Et je vous invite vraiment à faire ça, à prendre chaque jour du temps pour vous, entre le Seigneur et vous. Et chaque jour, lui poser la question sur tout ce qui s'est passé dans votre journée, essayez de vous rappeler de tout ce qui s'est passé, et posez-lui la question, Seigneur, dans quel état d'esprit étais-je? Quel était mon état d'esprit? Est-ce que tu peux me montrer, s'il te plaît, pour que tu puisses me rendre pur, que tu puisses me faire avancer dans ma vie, et que je puisse, comme il est écrit là dans le verset 24, que je puisse servir
Jésus, mon Seigneur. Et vous verrez qu'il y a bien des moments où j'aurais pu parler du Seigneur, qu'il y a bien des moments où j'aurais pu être créatif dans mon témoignage, et je suis resté dans la réserve, je n'ai pas osé, ou je me suis trouvé parfois des excuses pour ne pas le faire. Tout à l'heure, je parlais à un frère et je lui disais que je m'étais rendu compte à quel point la grâce de Dieu peut toucher n'importe qui. Par exemple, lorsque j'étais engagé au niveau de la jeunesse dans la fédération, j'allais régulièrement à Paris et sur la route, je faisais du covoiturage. Et il m'est arrivé de temps en temps de ne pas avoir envie de parler de la part du Seigneur aux gens qui étaient avec moi. Je me souviens de certaines journées, j'avais des très longues journées, je me levais à 4 heures du matin et je me couchais le lendemain vers 2 heures du matin, après avoir vécu toute une journée à la fédération, des études bibliques après ces rencontres au niveau de la fédération. Et parfois, je rentrais dans ma voiture et je disais au Seigneur, « Seigneur, je suis fatigué. Là, je n'ai pas envie de parler. » Et je sentais le Seigneur qui me poussait, qui me disait, « Vas-y Jean-Marc, ouvre ta bouche. Il y a des gens là qui me cherchent. Je voudrais que tu leur parles de moi. » Et je me souviens que parfois, j'ai résisté pendant 200 km. Vous savez, 200 km, c'est plus de 2 heures de temps. Et j'avais des gens qui étaient dans ma voiture avec moi. Et on parlait de la pluie et du beau temps. Et vous savez, comme parfois les discussions peuvent être intéressantes, mais parfois elles peuvent être aussi creuses et vides. Et je sentais le Seigneur qui me disait, « Jean-Marc, vas-y, parle. » Et là, je finissais par ouvrir ma bouche, parce que c'est comme si je disais au Seigneur, « C'est bon, Seigneur, c'est bon, tu peux arrêter, je vais parler. » Et après avoir parlé, je me rendais compte de la soif que les gens ont d'entendre parler de leur Sauveur et de l'amour de Dieu. Et là, je devais demander pardon au Seigneur pour mon manque d'amour, pour mon manque, plutôt, j'allais dire, pour ma résistance à l'Esprit de Dieu. Et vous savez, souvent, le Saint-Esprit nous pousse à partager. Et je vous invite à le faire, dès que c'est possible. Alors peut-être que vous serez un peu maladroit, mais demandez au Seigneur de vous aider à trouver les mots, de préparer le terrain. Et vous pouvez même le faire le matin quand vous vous levez. « Seigneur, permets qu'aujourd'hui je puisse partager à ton sujet. Montre-moi, ouvre-moi la bouche, ouvre le chemin pour que tu puisses toucher les cœurs. » Et vous savez, le Seigneur répond toujours à ce genre de prière. Alors que vous soyez maladroit ou que vous ne soyez pas maladroit, le Seigneur est là, il nous entend. Et il est prêt à répondre à ce genre de prière. Alors, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme si vous le faites pour le Seigneur et non pour les hommes. Et nous pouvons faire pour le Seigneur. À partir du moment où nous sommes dans le Seigneur, que nous nous rappelons que nous sommes dans le Seigneur, que nous sommes ses enfants, que nous sommes ses héritiers, que nous sommes pardonnés, que nous sommes sauvés en Jésus, à partir de ce moment-là, nous pouvons lever notre tête vers le Seigneur et lui dire « Vas-y Seigneur, envoie-moi. Je n'ai pas les mots, je n'ai pas les paroles, je ne sais pas comment, par quel bout commencer, mais toi tu sais, et je veux te suivre. Et surtout, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors enlève de moi tout ce qui n'est pas de toi, pour que tu puisses avoir la victoire dans ma vie et dans la vie de tous ceux que je vais rencontrer. » Et je vous invite à vivre cette expérience au quotidien. Que le Seigneur vous bénisse pendant toute cette semaine, que le Seigneur nous bénisse parce que c'est ce qu'il désire abondamment, il désire vraiment nous bénir chacun et qu'il nous accorde son esprit pour que nous puissions marcher avec lui. Et que notre joie soit complète. Amen. Je vous invite à prier ensemble pour que nous puissions élever nos cœurs vers le Seigneur et le remercier pour cette parole qu'il nous a donnée aujourd'hui. Notre bon Père Céleste, merci. Merci parce qu'au travers de ce texte, tu nous rappelles à quel point nous sommes tes enfants, à quel point nous sommes en Jésus, à quel point tout ce que nous pouvons faire de bon vient de toi. Seigneur, nous voulons te demander de nous aider à regarder dans quel état d'esprit nous sommes, pour que tu puisses changer notre état d'esprit, que tu puisses nous donner de vivre par la foi, de cheminer attachés à toi et convaincus de ton salut, de ton pardon,
que tu vas non seulement nous ouvrir les yeux sur notre propre vie pour nous amener au pardon, à la repentance, au pardon. Et Seigneur, nous voulons aussi te prier pour que chacun de nous, tu puisses nous utiliser pour communiquer aux autres ce Dieu merveilleux que tu es. Seigneur, nous voulons tout faire comme si c'était pour notre Seigneur Jésus, par reconnaissance et par amour, parce que tu as tant fait pour nous, tu nous as tout donné et nous te disons un merci du plus profond de notre cœur. Nous t'adorons, Seigneur, reçois notre hommage en ce jour de sabbat, au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un bon sabbat et une bonne semaine et que le Seigneur nous donne de vivre beaucoup d'expériences avec lui. Au revoir.